Erev Tov à tout le monde. On est dans Perek 77. Ayin Zayin. Oz. On va voir un peu comment Rabbi Nachman de Breslev, même par rapport au titre de ce Teilim, Oz, la force, comment il va connecter avec ce Teilim. Alors, d'abord la Ségoula pour dire ce Teilim. Et on va dédier ce Teilim pour le Nessia Tova, ma mère qui prend l'avion ce soir pour repartir en France. Alors elle est à l'aéroport, elle nous écoute de l'aéroport. Alors on lui souhaite une Nessia Tova, que Baruch Hu soit Matzliach et Darkea. Alors, Teilim 77. Tov liod ragil ba'amirato, shelo yipol beshum tzara. C'est marqué dans les Sfarim, le Midrash Shocher Tov, il dit que toute personne qui dit ce Teilim souvent, qu'il est habitué à le dire, alors Akadosh Baruch Hu il va faire qu'il ne va pas avoir de malheur. Segulato, Amirato, Leoshia Mitzara. Tout celui qui est en souffrance, qui dit ce Teilim, et que Akadosh Baruch Hu il donne. Donc il est Ozer ou Moshia. Si on est en souffrance, il nous aide, et si on le dit, alors on n'a pas de souffrance. Vesheyu nishmanim devarav be'ene kol adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a souvent des gens, ils parlent, mais ils n'ont pas l'air qu'on les écoute. Ils parlent, mais on les écoute pas. Ça en dirait qu'ils sont pas importants. Celui qui dit ce Teilim, alors sa parole va faire du poids dans les oreilles des gens. Et on va l'écouter. Tov le ombro le hamtakat hadinim. Il est bien de dire ce Teilim pour pouvoir adoucir. On a parlé souvent qu'il y a ce qu'on appelle les chassadim, et il y a les gvurot. Et quand on est dans les gvurot, alors on a besoin d'adoucir les gvurot. Vous vous rappelez, un jour on avait dit, c'est comme le café. Est-ce que d'abord on met le café, ou après, ou d'abord on met le sucre? On avait raconté qu'il y avait un jour un grand Mekoubal qui avait 2 filles. Et il étudiait, et il demandait à la première fille de lui faire un café. Quand elle lui a fait le café, il dit, waouh, quel bon café ma fille, incroyable. À la deuxième fille, il lui a demandé, fais-moi un café après quelques heures. Il n'a pas remercié. Pas comme la première. Alors, la deuxième fille, elle dit, papa, c'est pas juste. À ma sœur, tu l'as félicité dans ton café. Et à moi, tu m'as juste dit merci, mais tu m'as pas dit qu'il était bon mon café. Il dit, dis-moi, quand tu as mis le café, d'abord tu as mis le sucre, après tu as mis le café, après tu as mis l'eau. Elle dit, d'où tu sais? Elle dit, parce que ton café, il a mis de l'amertume dans la douceur. Quand tu as mis le sucre d'abord, c'est doux le sucre. Après, tu mets le café, alors tu as mis l'amertume dans la douceur. Ta sœur, quand elle a fait le café, elle a mis le café, qui est l'amertume, et après elle a mis le sucre, alors elle a adouci la gvoura. Quand quelqu'un il met le sucre après le café, alors il adoucit un peu les souffrances de la personne. Ce qu'on appelle amtakat adinim. C'est pour ça que celui qui est malheureusement des fois, on est dans les souffrances et on a besoin d'un petit pouce. Alors grâce à ce Teilim, on va venir et adoucir ce petit pouce. Avant qu'on commence dans les Nefarshim, on va juste lire un petit peu de quoi il parle ce Teilim, qui c'est qui a écrit ce Teilim et de quoi il en revient. Teilim 77. Lamnatseach al Yedutun. Qui c'est qui est Yedutun? Alors, si vous regarderez dans Rashi 39, on avait vu dans Rashi 39, Perek Lametet, Pasuk Aleph, Rashi avait dit que Yedutun, c'était un homme, et qui avait composé ce chant-là. Rashi, il traduit dans ce Perek Ayin Zayin, si vous regarderez ici, Rashi dit que Yedutun, ça n'a rien à voir avec un chanteur. À cause c'est marqué Lamnatseach al Yedutun le Asaf Mizmor. Pourquoi il y a 2 noms d'auteurs? Si Yedutun ici, il est un homme, alors pourquoi c'est marqué Lamnatseach de Yedutun le Asaf? Pourquoi Yedutun il va chanter pour Asaf? Alors Rashi dit que non, qu'on parle, que ce Teilim là, il parle à propos des souffrances d'Israël que on va avoir dans la galoute qu'on a aujourd'hui, qui est la grande galoute qu'on va avoir, et que malheureusement, alors Rashi dit qu'est-ce que c'est Yedutun? Il dit que Yedutun, ça vient du melachon date. Date c'est une religion, comme on dit en hébreu, atadati. Alors il dit lamnatseach al Yedutun.
ça veut dire que à travers les nations et à travers le temps, on sait que les goyim, malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout essayé de venir et d'enlever la religion de Am Israël. David Amelech, il écrit, il dit, Kolim El Elokim, ma voix à Kadosh Baruch Hu, Ve'etzaka, et j'ai crié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David Amelech, il dit, on lève notre voix à Hachem. C'est pas marqué Havaya, c'est marqué Elokim. Elokim, c'est Midat Adin. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Koli Elokim, Ve'azin Elai. Souvent, la personne, il a le sentiment, comme quoi il demande à Kadosh Baruch Hu, et que Dieu n'écoute pas sa prière. David Amelech, il dit, Koli, ma voix, El Elokim, même au moment où l'homme, il est en train de crier à Midat Adin, Ve'tseaka, et je crie, Koli Elokim Azina Elai. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, ne fais pas que j'ai le sentiment que plus que j'ai prié, alors malheureusement tu n'as pas écouté à ma prière. David Amelech, il dit, quand est-ce que souvent l'homme, il a ce sentiment que Dieu n'écoute pas sa prière? Beyom Tsarati. Bien sûr, quand l'homme il va bien, quand l'homme il a la voiture, elle marche, il fait beau dehors, il marie ses enfants, il a de la parnassa, il a du shlambaït, il a tout ce qu'il faut. Alors, la vie, c'est sûr qu'il a l'impression qu'Hachem, il écoute. Mais au moment où l'homme, il a en souffrance, alors là, il prie Hachem. Et souvent, il a le sentiment qu'Hachem, il n'écoute pas ses prières. David Amelech, il dit, Beyom tsarati, Hachem darashti. Au moment où je suis en souffrance, alors je recherche Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. Il a dit, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme, il recherche un petit peu les claques qu'il prend. Là, il a nigra. Rachid, qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit que c'est comme un homme, un machal, qui a reçu des coups. Alors, quand est-ce qu'il commence à réfléchir à tous les coups qu'il a? Imaginez-vous un homme, il marchait même les nazis dans les camps de concentration. Durant la journée, les nazis frappaient les juifs. Les juifs n'avaient même pas le temps de réfléchir à leurs blessures. Mais quand ils rentraient dans leur campement, alors ils commençaient à voir, ah, j'ai reçu un coup sur mon bras, ah, j'ai reçu un coup dans mes côtes, ah, j'ai reçu un coup sur mes pieds. Alors David Amelech, il dit pareil, il dit, Beyom tsarati Hashem, darashti yadi laila. Mais quand est-ce que je commence à comprendre les douleurs que j'ai reçues? C'est durant la nuit. La nuit, c'est là que la personne, il commence à réfléchir à tous les coups. Souvent, il y a des gens, durant la journée, prenez une maman. Prenez un papa qui travaille. Alors il y a des soucis avec leurs enfants. Durant la journée, on nettoie, on court, on va au travail, on va mettre un midrash, on revient. Quand est-ce qu'on s'arrête à réfléchir à des problèmes, à celui-là, le mariage, à cet enfant comme ça, à faut que je m'occupe de celui-là, à la maison, à le mortgage, à tout ça. Quand est-ce on passe le temps et on voit le temps de s'occuper de tout ça? La nuit. David Amelech, il dit, c'est au moment de la nuit que la personne, elle commence à réfléchir à toutes les souffrances. Et David Amelech, il dit, vélo tafoug. Et malheureusement, sans jamais s'arrêter, la personne, au moment où il va, et il est en train de penser ses blessures la nuit, alors il est en train de voir et ses douleurs sans jamais s'arrêter. Pareil, Israël, au moment de la galoute, on sait que la galoute, la quatrième galoute qui s'appelle Edom, elle s'appelle la galoute de la nuit. Pourquoi elle s'appelle la galoute de la nuit? À cause que durant les autres galouillottes, il y avait un temps, 70 ans, 400 ans, 210 ans. Alors du fait qu'il y a une lumière au bout du tunnel, on sait, alors c'est pas la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, c'est quand quelqu'un, il sait pas où il va. Quand l'homme, il est perdu, il sait pas. Quelqu'un qui a une petite lumière au bout du tunnel, c'est pas grave. Il sait, au bout, je vais arriver. Allez, 30 ans, 40 ans, 200 ans, 210 ans, je vais m'en sortir. Mais Galoute de Edom, puisqu'elle n'a pas un moment où on sait qu'on va être libéré, alors elle s'appelle la nuit. La nuit, on a des fois on oublie que demain il va faire jour. Un homme qui est dans la nuit, il a peur, il ne sait pas ce qui lui arrive. Attends, dans quelques heures ça va venir. Mais la nuit, elle est tellement intense que l'homme, alors il peut pas vivre avec cette nuit. Alors pareil, les goïms, durant les millénaires, qu'est-ce qu'ils ont fait les nations du monde? Ils sont venus et ils frappent à Israël. Et chaque fois, avec une différente souffrance. Pendant des années, on a voulu à notre corps
Alors on a eu l'Inquisition, on a eu les nazis, on a eu l'Inquisition au Portugal. Qu'est-ce qu'on a voulu? On a seulement voulu avoir le corps du peuple juif. Après, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a changé d'exil, et on est dans une exil de quoi? Une exil qu'on veut notre neshama, on veut voler notre âme, notre identité juive, on veut voler nos enfants, on veut voler leur neshama, on veut nous faire croire maintenant que le monde, que la Torah, elle est fausse, Chas Shalom, et que le monde goy, il est vrai. Et on se rend même pas compte des macotes et des coups que l'homme, il va avoir. Alors David Amelech, il dit, mais Ana inachem nafshi. Mon âme, elle refuse d'avoir de la nechama. Qu'est-ce que ça veut dire que mon âme, elle refuse la consolation? Ça veut dire que, Barminan, vous savez, quand un humain, il a perdu quelqu'un qui est cher à lui. Son père, sa mère, Dieu préserve, lo alinu velo alechem. Une des choses que les gens, ils ont très peur, c'est que de revenir à la normale, et ils ont peur d'être heureux. Parce qu'ils pensent que le jour où ils vont être heureux, alors ils vont oublier la personne qui est chère. Prenez une personne, lo alinu velo alechem, qui a perdu son père. Ça prend longtemps de la consoler. Pourquoi? Pas parce qu'elle pense que son père, il est mauvais. Hachem, il l'a amené au Olam Haba, il venait Sachar, il fait Kaddish, il fait des Mishnayot. Mais quelque part, le bonheur, ça lui fait sentir comme si qu'elle a oublié la personne. Le jour où on oublie une personne, c'est le pire. David Amelech, il dit, moi, je refuse de me consoler que les nations du monde, ils veulent me faire oublier Akadosh Baruch Hu. Parce que le jour où moi, je commence à me consoler, ça veut dire que j'accepte. Si moi j'accepte, alors on est fini. Il faut qu'on se rappelle à chaque nation. Il y avait un Rav, il s'appelait le Hanmo de Karlin. Si je ne me trompe pas, il s'appelait Rab Shimon Karliner. Et Rab Shimon Karliner, il a dit un jour, est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande honte qu'un homme il va avoir dans le ciel? C'est quoi la plus grande des hontes que Hachem il va donner à l'homme? Pas qu'il n'a pas fait Kibud Avaim, pas qu'il n'a pas fait Shabbat, parce que ça c'est une honte, mais c'est pas la pire. Il a dit Rab Shalom Karliner, la plus grande des hontes que l'homme il va avoir, Akadosh Baruch Hu il va lui demander, pourquoi le temple il n'a pas été reconstruit dans ton temps? Pourquoi? Tu sais que la Gemara dit que chaque personne, que le temple il n'a pas été construit dans son temps, c'est comme si qu'il a été détruit. Alors il dit Rab Shalom Karliner, qu'Akadosh Baruch Hu, la plus grande des hontes qui arrivent dans le ciel, ils vont dire alors, t'étais sur terre, 50 ans, 70 ans, 90 ans, qu'est-ce que t'as fait pour le Beth Amikdash? Et quand l'homme il va dire, il s'est pas construit dans mon temps, il n'existe pas une honte plus grande à l'homme. Nous, c'est pour ça qu'on dit, Ariani Mamim Bemuna Shelema, Beviat Mashiach, Ve'afalpi Sheit Mamea Achakelo Bechol Yom Shelavo. Qu'est-ce que ça veut dire Achakelo? Achakelo, ça veut dire être en attente. Qu'est-ce que ça veut dire être en attente? C'est que l'homme, il ne peut pas vivre sa vie comme si que il se passe rien. C'est Mashiach, c'est plus une histoire. Ça arrive pas. C'est quoi Tikkun Chatzot? Maintenant, on est dans Ben Hametzarim. Pourquoi on pense au Beth Amikdash? On commence, on se coupe plus les cheveux. Vous savez, il y a la coutume séfarade et spécialement les Juifs d'Afrique du Nord. Ils étaient très très mahmir sur Ben Hametzarim. Ils se coupaient pas les cheveux depuis Shiva Sabet Tammuz. Ils allaient pas à la mer. Ils prenaient ça au sérieux. Pourquoi au sérieux? À cause qu'on avait cette douleur de penser à Kadosh Baruch Hu, à savoir comment Kadosh Baruch Hu il a pas un Beth Amikdash, comment on peut oublier cela. David Amelech il dit mais Ana inachem nafshi, mon âme elle refuse d'avoir de la consolation que le peuple juif, ça fait 2000 ans qu'il souffre, ça y est c'est naturel, nos enfants ils partent, nos enfants ils sont plus chômeurs Shabbat, nos enfants ils se marient pas, nos enfants ils souffrent, et que ça veut dire on accepte. Chas v'shalom. On ne peut pas accepter cela. L'homme, il doit se battre et il doit prier sur chaque petite chose. Il manque un talit katan, il manque un fil, il manque une khumra, il manque arriver. Il y avait un jour un rocher Yeshiva qui s'appelait Rav Matel Weinberg. C'était ça, Iloula, la même jour que le Iloula du Rachaim Akadosh. Et un jour, il y avait, les Canadiens, ils comprennent les matchs de hockey.
Oh, le hockey, c'est une religion. Un Marseillais peut comprendre l'OM. C'est l'OM, c'est une religion, l'OM. Ouais, alors un petit peu comme l'OM, il y a le Canadien qui joue. Un petit peu. Ils comprennent un petit peu. C'est pas l'OM, c'est 80 000 personnes qui vont au match. Ici, 22 000, skinny, ils comprennent pas ce que c'est. En tout cas, Baruch Hashem. Alors, il y avait un jour un match de hockey. Alors, le Bachour, il va, bien sûr, à l'heure du hockey, il va pour sortir du Beth Midrash pour voir le match. Alors, le Rav, il le regarde, il lui dit, mon fils, comment tu vas sortir du Beth Midrash pour pouvoir aller voir un match de hockey? Tu comprends, Bitul Torah. Alors, le garçon, il regarde le Rosh Shiva, il lui dit, vous savez, Rabbi, chaque soir, la même histoire. Tous les soirs, il y a un match. Et tous les soirs, vous me dites de ne pas aller voir le match. Et moi, tous les soirs, je vais voir le match. Pourquoi vous ne gardez pas votre salive? C'est pas gentil, Rabbi, parce que la vérité, j'ai honte. Tous les soirs, vous vous dites de ne pas aller au match. Et moi, tous les soirs, je vous désobéis et je vais au match. Moi, je suis gêné que vous venez me voir. Mais vous, pourquoi vous venez? Vous savez que je vais y aller. Le Rav, il a dit, tu sais, je sais que tu vas aller tous les soirs. Mais moi, je sais très bien que mon rôle, il est mon rôle de te dire de ne pas aller au match. Et du fait que je vais répéter 1 million de fois de ne pas aller au match, alors un beau jour, tu vas arrêter d'aller au match. Et un beau jour, tu vas venir au Beth Midrash. Et dis, mais tu sais, si j'arrêterais de te dire de pas aller au match, alors ça veut dire que j'accepterai le match. Et si j'accepte le match, ça veut dire que maintenant la Torah, elle n'est pas importante. Alors toi, tu crois qu'en vérité, je le fais seulement pour toi. Mais moi, je le fais aussi pour moi. Parce que du fait que moi, tous les jours, je te dis que la Torah, elle est plus importante que le match, alors ça me renforce que la Torah, elle est plus importante. Et un beau jour, tu iras plus au match. Et ce Bachour qui m'a raconté, il m'a dit qu'après ce discours avec le Rav, il n'a plus jamais vu le match pareil. Et doucement, doucement, il a commencé à moins s'intéresser. Et aujourd'hui, c'est un Rosh Kolel. Et il m'a dit à combien le Rav, il avait raison. Que doucement, s'il avait juste give up, allez, c'est pas grave, laisse-le au match. J'aurais jamais arrêté. J'ai rien contre le hockey, mais dans la vie, c'est comme ça. On voit un enfant qui fait quelque chose, rien lui dire, c'est pas normal. Trop lui dire, mais il faut faire dire quelque chose. Mon fils, c'est Shabbat. Mon fils, c'est Sukkot. Mon fils, c'est Pessah. Viens manger, viens là, viens, on fait quelque chose. Maman, papa, il t'aime. À la fin des temps, ça va arriver. De Melech, il dit, mais anaïnachem nafshi. On ne peut pas accepter qu'on va vivre comme ça sans mettre un midash. L'homme, il doit penser à Hachem. L'homme, il doit penser à sa neshama. L'homme, il doit penser qu'il n'a pas de korbanot. L'homme, il doit penser qu'il ne voit pas la névoie. L'homme, il doit penser que tous les jours, il a un safek. Je fais pas. Mashiach, il viendra. Il n'y aura plus de doute. On va avoir une lumière. On vit dans une noirceur. On vit dans une galoute qu'on ne sait pas où on va. Il faut savoir qu'un jour, tout ça va être réglé. Et on ne peut pas juste accepter la situation telle qu'elle. Et quelle est la raison? Évidemment, il dit, et quelle est la raison pourquoi moi je refuse de give up? Je refuse de compiler et et d'accepter l'inacceptable. Ezkera Elokim. David Amelech, il dit, à cause que je commence à me souvenir tout ce qu'il y a eu dans le peuple juif. David Amelech, il dit, Ezkera Elokim, Vahemaya Asicha Vitatev Ruchisel. Ils disent, les Mefarshim, que David Amelech, il a dit, Dieu, t'as oublié ce que tu as fait au peuple juif. Kriyat Souf, Yoshua Binoun, la guerre pendant 14 ans, David Amelech, Chizkiyahu, comme on a mangé la semaine dernière, avec Sancheriv, toutes ces guerres que tu as fait. Kaviachol, c'est comme un fils qui dit à son père, papa, amène-moi, je peux pas. Comment tu peux pas, papa? T'as oublié? Tu m'as amené au hockey, tu m'as amené au ballon, tu m'as amené au parc, tu es venu avec moi. Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas t'occuper de moi? Hier il neigeait, hier tu m'as amené, il faisait moins 50. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de neige. Pourquoi tu ne m'amènes pas au parc? Ça veut dire que l'enfant, il dit à son père, Kaviachol, papa, tu m'as prouvé dans le passé que tu as été capable de t'occuper de moi. Alors aujourd'hui, pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a été présent pendant des années et des millénaires pour le peuple juif? Tu as su les sauver de toutes les tsarotes qu'il y a eu. Alors pourquoi maintenant tu n'amènes pas Mashiach? Ouais. Va'ehemaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cœur, il est là. Mon cœur, il souffre pour savoir qu'est-ce qui arrive
Pourquoi on est là? Asicha. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je parle de toute la Géoula qui est arrivée, de la gloire qu'il y a eu avec Israël. Comment tu t'es occupé? Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand je réfléchis, l'homme il réfléchit à tout ce que Dieu il a fait pour le peuple juif à travers les millénaires, alors pratiquement que l'homme il s'évanouit. David Amelech il va dire mon souffle, c'est comme si qu'il part de mon corps en réfléchissant à tout ce que Akadosh Baruch Hu tu as fait, et pourtant aujourd'hui, un petit peu tu es loin. Et quand l'homme il regarde tout ça, alors achasta shemurot enai, j'attrape mes paupières. David Amelech il dit comment je peux m'endormir? Comment je peux laisser passer, voir tout ce que tu as fait pour le peuple juif? Et durant 1956 ans bientôt, il arrive le Tisha B'Av, il sera 1956 ans que le temple a été détruit. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu as fait? Comment je pourrais fermer les yeux, de tout ce qui arrive? Nif'amti, que quoi? C'est comme si que le cœur vatipa'em ruchi. Mon cœur, il s'est arrêté principalement de pouvoir battre. Ouais, c'est comme si que je sifflais dans une trompette pour pouvoir y arriver. Velo adaber. Et je ne peux pas parler. Que l'homme, quand il regarde, il voit tout ce qui arrive, juste il comprend la souffrance du peuple juif à travers les millénaires. Combien de personnes ont attendu le Mashiach? Combien de souffrances il y a eu? David Amelech, il dit, Velo adaber. L'homme, il peut plus parler. L'homme, il n'arrive plus à supporter, à savoir qu'est-ce qui se passe. La Gemara, il dit, qu'est-ce que l'homme, il doit faire quand il va chez un endeuillé? La Gemara, il dit, la meilleure chose, c'est de te taire. Juste ferme ta bouche. Assis-toi, tais-toi. Parce que chaque mot que tu vas dire, dirige une bêtise. Là, vous savez, on oublie les parents. T'as envie de le frapper. Tu sais, Barminan, il y a des gens, ils parlent, mais tu sais pas, ils disent une bêtise derrière l'autre. Vraiment, tu sais quoi? Tais-toi. Un jour, mon père est dans une Nevaya, et le gars, il s'est levé, il a dit comme ça. Messieurs, dames, pourquoi on est là? Le mort, il faisait pas Shabbat, il mangeait pas kasher. Mais mon père, il dit, mais il est fou celui-là. Le mort, il est devant, il lui a pas de lui faire un espède, il est en train de parler. Elle dit, oui, parce qu'il a un genre, Talmid Chacham, alors on est venu. Mais c'est une honte. Vaut mieux se taire qu'il y ait des choses pareilles. David Amelech, il dit en vérité, quand l'homme, il voit Kadosh Baruch Hu, quand il voit les douleurs, que ça fait presque 2000 ans qu'on souffre, comment l'homme, il peut encore parler? Il est préférable à l'homme de se taire et de rien dire. Et David Amelech, il dit, et à quoi je pense? Chishavti yami mikedem. Alors j'ai pensé aux années, au temps d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Shnat olamim. Ouais, tout ce qui s'est passé à travers les générations. Comment on a vécu, les souffrances qu'on a eues, comment on a côté à Kadosh Baruch Hu. On a passé du temps difficile, mais on a été sauvés. Mais au moment aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, on a l'air qui nous a oubliés. David Amelech il dit Ezkera neginati balayla. Et je me suis rappelé la musique la nuit. Im levavi asicha vaychapez ruchi. Alors j'ai parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech il dit qu'est-ce que c'est Ezkera neginati balayla? Je me souviens de ta musique la nuit. Rabbi Nachman de Breslev il dit de là on apprend que la personne s'il veut parler à Kadosh Baruch Hu, alors il doit parler à Hachem ou ça durant la nuit. La nuit, c'est le moment où il y a moins de pollution. Vous savez, dans la nuit, on sait qu'il y a moins de pollution. Quoi? Parce que les voitures, ils roulent pas. Rabbi Nachman, il a inventé la pollution verbale. Qu'est-ce que ça veut dire, la pollution verbale? Rabbi Nachman, il a dit qu'en vérité, l'homme, pour parler à Dieu, faut sortir de la ville. Il dit pourquoi? Comme la pollution, dans la ville, il y a beaucoup de pollution des voitures. Dans les montagnes, il y en a moins. Il dit Rabbi Nachman, pareil. Dans la ville, il y a plein de lachonara, de mots de shemra, de bêtises, de gros mots, de choses mauvaises. Alors, en dehors de la ville, les gens y parlent moins. Alors, la prière, elle va plus à Kadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il a dit où est-ce que l'homme doit prier? Dans les forêts. Parce que dans la forêt, les gens y parlent pas. David Amelech, il dit, et Rabbi Nachman, qu'est-ce que David Amelech, il dit ici? Que si l'homme, il n'est pas capable de partir dans les forêts, alors au moins la nuit.
La nuit, il y a moins de gens qui parlent. La journée, il y a à Montréal 2 millions de personnes qui parlent. Beaucoup de bêtises. La nuit, 100 000. Il y a 1,9 million de personnes qui font dodo. Alors au moins, Ezkera Neginati Balayla, on va venir et on va se rappeler tout ce qui s'est passé dans la nuit. On se rappelle des chants du Beth Amikdash. On va se rappeler de la joie qu'il y avait. Im levavi asicha. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Avec mon cœur, je vais parler. David Amelech, il dit qu'en vérité, sa tête, elle parle à son cœur. Im levavi asicha. Avec mon cœur, je parle. Qui c'est qui parle? Son intellect. Son intellect, il parle, son moar, comme si qu'il se parle à lui-même. Vayecha pezruchi. Alors mes pensées, elles cherchent une solution. Quoi faire? Quoi faire? Comment arranger le Mashiach? Comment arriver, Bémet, à pouvoir vivre? Il y avait un jour une histoire très intéressante. Il y avait un jour un homme, il avait un fils. Et le papa était malade à la maison. Et l'enfant, il travaillait pour le papa. La maman était décédée. Et il y avait un père en pleine Russie. Et ils n'avaient qu'un manteau. Ils n'avaient qu'un seul manteau. Alors, le père, il a dit au fils, tu sais, je suis vieux. Et comme je suis vieux, c'est à moi de prendre le manteau. Le manteau est à moi. Parce que moi, je vais mourir de froid. Il n'y a même pas de quoi amener un chauffage. Il n'y a même pas de quoi chauffer la maison. S'il te plaît, mon fils, donne-moi le manteau. Le fils se dit, papa, tu exagères. Tu sais, moi, je travaille dans le froid pour pouvoir te nourrir. Et maintenant, tu veux me prendre le manteau. Je vais devenir un glaçon. Je ne vais pas être capable de supporter ce froid. Toi, tu es au moins entre quatre murs. Moi, je suis dans la forêt, en train de travailler. Sans manteau, je vais mourir. Le manteau, il m'appartient. Et le père, il dit, mais mon fils, je suis vieux. Comment tu vas laisser ton père sans manteau toute la journée? Et le fils, il dit, mais papa, comment toi, tu laisses ton fils dans le froid, dans la neige sans manteau? Alors, les deux, ils sont allés voir le Rav. Partis voir le Rav de la ville. Le Rav de la ville, il a écouté le premier, il a écouté le deuxième, il a écouté le père, il a écouté le fils. À la fin, il a décidé qu'en vérité, le fils, en étant dehors, en risquant sa vie, il était bekoum ve'aseh, tandis que le père, il était beshev altaaseh, il ne bougeait pas. C'est vrai qu'il avait un risque d'être malade, mais il ne mettait pas sa vie en danger. Tandis que le fils, en sortant de la maison, il mettait sa vie en danger. Alors le manteau, il appartenait au fils et pas au père. Le fils, il dit à son père, tu vois papa, tu m'as fait perdre mon temps, une demi-journée de travail, et regarde, quelque chose de simple, que le manteau m'appartient à moi. Pourquoi ça t'a pris tellement de temps pour comprendre cela? Alors il rentre à la maison, le père, il faisait la tête. Après tout, il avait perdu le manteau. Et le matin, l'enfant se lève heureux. Enfin, il pourra prendre le manteau sans que son père y râle. Maintenant, le manteau, il lui appartient. Alors, il va, il met le manteau. Et au moment où il va sortir dehors, il voit le père qui est triste. Et il réfléchit une seconde et il dit, mais contre qui j'ai gagné? Contre qui j'ai gagné? Est-ce que j'ai un ennemi en face de moi? Je n'ai que mon père. Mon père en face de moi. Je vais juste gagner le manteau de mon père, de celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a donné la respiration. Est-ce qu'un homme, il peut se chauffer avec le manteau du père où le père t'a fait vivre? Est-ce que c'est possible, c'est une chose pareille? Alors l'enfant, il enlève le manteau, il dit, papa, t'as raison. Comment j'ai pu penser une seconde qu'un manteau? Je vais pouvoir me chauffer avec un manteau pendant que mon père sera en train de mourir de froid durant la journée. Le père lui dit, mais mon fils, le Rav, il a raison. Tu vas sortir dans le froid, tu vas risquer ta vie. Il dit, papa, mais je l'ai fait déjà des dizaines de fois. Alors je mettrai derrière un arbre, et je courrai un peu plus, et je bougerai un peu plus, pour avoir encore plus chaud. T'inquiète pas. Et le fils, il dit, non, mon fils. Mais le Rav, il a dit que le manteau est à toi. Ça veut dire que maintenant t'as un rive de prendre le manteau. Et le fils dit, mais papa, parce que j'ai décidé que je voulais le manteau. Mais maintenant, je veux plus le manteau, garde-le. Alors les deux, ils repartent voir le Rav. Les deux repartent voir le Rav. Et le Rav, il regarde, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Hier, j'ai déjà passé 2 heures à vous écouter, le manteau s'appartient. Laissez-moi tranquille avec ce manteau. Et le fils, il dit, non, quoi d'arabe? Aujourd'hui, on a une autre question. Il dit, quelle est la question?
Il dit aujourd'hui, c'est que je veux que mon père il ait le manteau. Parce qu'un manteau, pendant que mon père il crève de froid, c'est pas un manteau, c'est un gainam. Comment moi je peux pas avoir un manteau pendant que mon père il a froid? Comment un manteau, des larmes d'un homme, il peut me chauffer? Ça marche pas cette histoire. Alors je veux que mon père il ait le manteau. Et le fils, le père, il dit, Kvod Arav, comment je peux avoir un manteau après que le Rav il a tranché que c'est pas mon manteau? Est-ce que je peux avoir un manteau qui n'est pas à moi? C'est à source, c'est du Gezel. Un manteau de Gezel, je peux pas le prendre. C'est à mon fils le manteau, pas à moi. Alors le Rav, il se lève, il dit, attendez une seconde. Et le Rav, il va dans sa chambre, et il revient, il dit, vous savez, mon fils, il est parti à la yeshiva, et mon fils, il a laissé un manteau. Alors prenez le manteau. Et maintenant, le père, il a un manteau, et le fils, il a un manteau. En quittant la chambre, le père, il demande au Rav, Kvod Arav, j'ai une question pour vous. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi hier, quand on est venu vous voir, vous n'avez pas pensé qu'il y avait un deuxième manteau? Pourquoi aujourd'hui, vous avez pensé à avoir un deuxième manteau? Il lui a dit, Béhémet, je me suis posé la même question. Je me suis posé la même question, pourquoi hier, j'ai pas pensé à vous donner le manteau de mon fils? Et le Rav, il a dit, vous savez pourquoi? Parce que hier, toi, tu as dit que c'était ton manteau. Et ton fils dit que c'était son manteau. Donc vous avez créé de l'égoïsme. Vous avez tellement créé de l'égoïsme que moi aussi j'ai pensé à moi-même. Et j'ai dit que le manteau est à moi. Alors j'ai gardé le manteau chez moi et je l'ai gardé à moi. Quand aujourd'hui vous êtes arrivé et que un a dit le manteau est à lui, l'autre dit non, le manteau est à lui. Il dit non, le manteau est à lui. Alors je dis mais moi aussi le manteau il n'est pas à moi. Alors j'ai aussi un manteau à donner. Alors je suis venu et je donne le manteau. Ça veut dire que dans la vie, quand on est égoïste, on crée l'égoïsme autour de nous. On ne se rend pas compte. Un père égoïste, il pense à manger, pense à boire, pense à dormir, pense à son plaisir. Un jour, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit que quelqu'un ne peut pas recevoir ses petits-enfants parce qu'il doit faire la sieste Shabbat. Malheur cette sieste, maudit cette sieste. Un homme, il ne peut pas recevoir ses petits-enfants Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait ses petits-enfants? Parce que monsieur veut faire une sieste. Barminan. Qu'il soit maudit lui et sa sieste. Un homme qui n'est pas capable de faire un sacrifice pour ses enfants ne mérite pas de vivre. La Torah te dit, il faut que tu donnes de toi-même. Il faut donner de soi-même. David Amelech, il écrit, David Amelech, il dit que l'homme, toute sa vie, il doit réfléchir à quoi Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il fait, comment on peut arranger, comment le Beth Amikdash, il n'est pas là. Bien sûr, si on pense combien je mange, combien je bois, combien je vais profiter, combien je vais avoir, il n'aurait rien arrivé. David Amelech, il dit, c'est pas ça la vie. La vie, l'homme, il doit réfléchir à combien Kadosh Baruch Hu il souffre. La Gemara dit, qu'est-ce que Hachem dit tous les jours? Oh, malheur aux enfants qui n'ont pas de maison. Malheur à eux qui n'ont pas de droit de donner un korban. Hachem, il est la personne, entre guillemets, qui a le pire. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a? Il pense à nous, il pense pas à lui. Nous, on doit penser à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, vous savez pourquoi dans Ben Hametzarim, il y en avait qui ne mangeaient pas de la viande? Quel rapport entre Ben Hametzarim et pas manger la viande? Quel rapport? Vous savez que d'après la halakha, les endeuillés, ils peuvent manger la viande. C'est seulement les coutumes marocaines de ne pas manger la viande pendant les deuils. Les Ashkenazim, ils mangent de la viande. Si vous allez chez un Ashkenaz, Barminan, il est endeuillé, il mange de la viande. Il boit même du vin. Du temps de la Gemara, vous savez combien il donnait aux endeuillés à boire du vin? 10 verres. La Gemara a dit pourquoi? Pour les saouler, comme ça après, ils ne pensent pas au deuil et ils dorment. Donc il n'y a pas un interdit de boire du vin pendant qu'on est endeuillé. Alors pourquoi on ne boit pas du vin et on ne mange pas de la viande pendant les 9 jours de Tisha B'Av? Vous savez que d'après la Gemara, la seule halakha mikaradin, c'est la Seudat Amafseket. La semaine, c'est déjà une coutume. Les 9 jours, c'est une autre coutume. C'est des coutumes. Mikaradin, d'après la Dina de Gemara, c'est seulement Seudat Amafseket qu'on n'a pas droit. Rien d'autre. Alors d'où elle est venue? La Gemara a dit que la raison, c'est que les gens, ils ont commencé en vérité. Le peuple juif, il voulait plus manger de la viande, plus jamais.
Pourquoi il ne voulait plus manger de viande, le peuple juif? Parce que le peuple juif, il a dit, comment c'est possible que nous, on va manger de la viande quand Akadosh Baruch Hu, il a plus de viande? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi sa viande? C'est le korban. Du fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de viande, il n'y a plus de korbanot, alors comment moi je pourrais manger de la viande? Kaviachol Agmara dit, les gens, ils ont dit, mais comment on peut être mieux que Dieu? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de korban, entre guillemets, il goûte pas la viande. Alors comment nous on va goûter de la viande? Alors ils ont dit ok. Alors comment tu vas faire avec du vin? On ne boit plus du vin. Ils ont dit ok. On va faire un éder, plus jamais de vin. Écoutez ça. Ils étaient prêts à ne plus jamais boire du vin tant et aussi longtemps que le temple il serait plus reconstruit. Alors après la Gemara, elle leur ont dit, alors comment vous allez faire avec l'eau? Elle dit pourquoi? Parce qu'au temple, il y avait Nisuch Hamaim. Du fait qu'il y avait Nisuch Hamaim, alors aussi vous ne buvez plus d'eau. On ne peut plus boire de l'eau, on ne peut plus boire du vin, on ne peut plus manger de la viande, on ne mange plus de la farine, parce qu'il n'y a plus de korban, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont dit ok, c'est vrai. On ne va pas devenir fou. Alors ils ont décidé que certains, pendant les 3 semaines, du fait que Hachem il n'a pas de korban, alors on ne mange pas la viande. D'autres 9 jours, d'autres 1 semaine, d'autres au moins 1 jour. Ça veut dire que l'homme il doit ressentir un manque. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de gloire. Akadosh Baruch Hu il n'est pas reconnu dans le monde. À cause de moi. À cause que moi j'ai des avérotes. À cause que moi je ne fais pas ce qu'il faut faire. Alors Akadosh Baruch Hu il n'a pas sa maison. L'homme il doit s'arrêter. Il doit trouver une solution. Quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? David Melech il dit Vayechapez Ruchi. Les Havdil. Un père, une mère, ils ont un enfant difficile. Il n'apprend pas à l'école. Une difficulté d'apprentissage. Ça arrive à tout le monde. Il n'est pas excellent en maths. Ouais, fait les maths. Très important. Au Canada, j'ai appris ça. Que les maths, oh aïe aïe, c'est pas grave. Les maths, c'est important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le père, il réfléchit. On lui prend un tuteur. On lui prend un professeur. On lui fait un cours privé, on fait quelque chose, on réfléchit à une solution. On ne dit pas, ah, c'est pas grave, tu es nul en maths, shalom, il faut qu'il soit médecin. Un fils pas médecin, c'est pas possible. Alors, il faut qu'il soit docteur. Ouais, comme il a dit un jour rabbin truc. Il a demandé à sa mère, il lui savez, madame, votre fils est le premier rabbin tunisien. Il dit, ouais, son frère, il est médecin. Il est médecin, ça c'est plus important qu'être rabbin. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il doit trouver des solutions. David Melech, il nous dit, est-ce que tu as cherché à trouver une solution au Beth Amikdash? La Gemara, c'est marqué que la Gemara dit qu'une des questions qu'on va demander à l'homme pour pouvoir arriver quand on va mourir, si pita li Yeshua. Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Qu'est-ce que ça veut dire si pita la Yeshua? Le Chafetz Chaim, il a dit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir le dos contre la chaise. Assour. Il dit le Chafetz Chaim, un rave, un homme, jamais s'assoit contre la chaise. Pourquoi? Parce que quand un homme il est nerveux, par exemple, qui c'est qui connaît pas ça? Maman, son fils il a pris la voiture le premier samedi soir qu'il prend la voiture quand elle a le permis. Et à quelle heure tu arrives? 11h. À 11h elle est devant la fenêtre. Dès qu'il y a une voiture qui arrive, tac, elle sort. Comment elle est assise la maman? Sur la chaise? Ou elle s'assoit au bord de la chaise? Elle est tout le temps prête à sauter pour savoir est-ce que le fils il arrive. Le Chafetz Chaim, il a dit comment Tzipita le Yeshua, que l'homme, il doit toujours être assis sans jamais avoir le dos. On ne s'assoit jamais avec le dos contre la chaise. On n'a pas. Pourquoi? Parce que Tzipita le Yeshua. L'homme, il doit attendre la Yeshua. Comme si on est sur des, prêt à sauter, prêt à bondir pour pouvoir y arriver. Une des raisons pourquoi le Tisha B'Av, on ne s'assoit pas sur des chaises, on s'assoit par terre, à part qu'on est en deuil, c'est pour qu'on attende. Combien on doit attendre à chaque seconde durant le jour de Tisha B'Av, Tzipita la Yeshua. On attend la Yeshua. On vit avec la Yeshua pour pouvoir y arriver. David Melech, il dit ici plus que ça. Tzipita la Yeshua, c'est pas seulement s'asseoir sur la chaise. Une grande madriga, bien sûr, de jamais s'asseoir. Le Rav Steinman, je ne sais pas si vous avez vu, il s'asseyait sur un lit et il mettait derrière lui un tabouret pour pouvoir s'asseoir, mais il ne s'asseyait pas sur une chaise. Pourquoi? Tzipita le Yeshua. Pour être prêt
à bondir si Mashiach il arrive, le Rav Steinman. David Amelech, il dit que l'homme, il doit, vaïchapez rouchi. À combien tu as essayé de chercher une solution pour avoir le Mashiach? David Amelech, il écrit dans Pasuk He, Hal olamim yiznach. Alors, c'est quoi cette question de Hal olamim yiznach? David Amelech, il dit comme ça. Est-ce que à jamais tu nous as abandonnés? Ça veut dire que David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, combien le temple il a existé? Allez, soyons honnêtes. En tout et pour tout, il y a eu 830 ans de temple. C'est tout. 830 ans. Combien on a de galoutes? 1956 ans. On est pratiquement aujourd'hui à 2 fois et demi le temps qu'il y avait. David Amelech, il dit, je ne comprends pas. Mais déjà, combien de péchés on a pu faire en 410 ans qu'aujourd'hui, 1956 ans, on n'est pas capable de réparer? C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? David Amelech, il dit, Hal olam niznach. Combien la patience de Dieu, elle va prendre de temps? Combien? C'est comme un fils. Il a mangé le chocolat. Sa mère a dit, le chocolat pour Shabbat. Oui, maman. La mère, elle va dormir, tac, il mange le chocolat. La maman, elle se réveille le matin, elle voulait faire un gâteau, elle n'a pas de chocolat. Elle est fâchée. Combien de temps elle va être fâchée? Allez, 1 heure, 2 heures, au bout d'un moment, il dit, maman, ça y est, allez, tiens, je t'achète ton chocolat, le gâteau, ça y est, il faut pardonner. Maman, elle pardonne. Kaviar, la Kadosh Baruch Hu, il ne va pas pardonner. David Amelech, il dit, mais combien d'années? Combien de temps tu vas nous pardonner? Aïm Hashem koes aenu ad kedekach. Il dit le Rav Edelstein, que c'est-à-dire l'homme il doit se poser une question, dire Dieu, yallah, allez, sois pas marocain. Il y avait un jour un Rav, il s'appelait Rav Ben Baron, qui était le grand rabbin de Tunis. Alors vous savez qu'à Tunis, il y avait deux keilot. Il y avait la keila des Tunisiens et il y avait la keila des Italiens. Ça s'appelle les Grana et les Garnis. 2 keilot totalement séparés. Le premier rabbin italien de la communauté tunisienne, c'était l'oncle de mon père, Rabbi David Ben Baron. Et comme il était le premier rabbin de la communauté italienne à devenir rabbin chez les Tunisiens, le premier Shabbat où il est devenu rabbin, ils lui ont tendu un piège. Quel piège? Ils lui ont demandé la question suivante. Kavod Arav, le Mashiach, il est italien ou il est tunisien? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La Gemara a dit que le Mashiach, il est italien, il vient de Rome. Alors, il a répondu, la Gemara a dit qu'il est italien. La moitié de la synagogue se sont fâchés, ils ont quitté la synagogue. Shabbat d'après, il dit, où sont tout le monde? Il dit, Rabbi, mais vous les avez insultés. Vous leur avez dit que Mashiach, il est italien dans une synagogue tunisienne, ils viennent plus à la synagogue. Il a dit, ok, ramenez-moi l'argent. La semaine d'après, la 3e semaine, ils ont ramené la synagogue. Et là encore, le même, il s'est réveillé, il dit, monsieur le rabbin, le Mashiach, il est tunisien ou italien? Le Rav, il a dit, le Rav Mashiach, il est italien. C'est pour ça qu'il est tellement lourd que ça fait 2000 ans qu'il n'est pas arrivé. S'il avait été tunisien, il serait venu plus tôt. Mais à cause qu'il est lourd, alors il n'est pas venu après presque 2000 ans d'histoire. Comme ça qu'il leur a dit. David Amelech, il demande, qu'est-ce qui se passe? Combien on peut souffrir à avoir tellement? Et afes la netzach chasdo. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on va traduire les mots, l'explication, elle est comme ça. David Amelech, il dit, afes vient du mot ephes, qui veut dire néant. La netzach, à tout jamais, chasdo ta bonté. Ça veut dire que David Amelech, il dit, est-ce que Barminan, les bontés de Dieu, elles sont finies? Est-ce que c'est comme si qu'on pourrait dire, c'est comme une maman, elle a une réserve de chocolat, elle doit celui-là un chocolat, et à celui-là un chocolat, et à celui-là un chocolat, et un beau jour, il n'y a plus de chocolat, il est terminé. David Amelech, il dit, quand on voit la galoute, ha-efes la netzach chasdo, est-ce que elle s'est vidée ta bonté à l'éternité? Est-ce qu'il n'y a pas un moteur qui va re-rentrer la bonté de Dieu? Alors, tu été fâché pendant 1 mois, tu repars faire les courses. La maman, elle n'a plus de pommes. Et c'est pas grave, demain, je vais aux courses, je donne une pomme. David Amelech, il dit, je comprends pas. Quand il n'y a pas un moteur pour remplir le chesed, ha-efes, la netzach chasdo,
est-ce que à tout jamais, ta bonté à Kadosh Baruch Hu, elle est perdue? Gamar Omed Ovador, ouais, est-ce que la décision d'apporter la galoute, elle est pour ad vitam aeternam? Est-ce qu'elle va jamais pour pouvoir arriver et pour pouvoir arriver que quoi? Comme on a expliqué que toutes les galoutes, elles étaient momentanées, 20 ans, 200 ans, 70 ans. Pourquoi tellement de temps? David Amelech, il dit, Ashachach Chanot El. Ouais. Est-ce que tu as oublié Chanot El? Que vient dire le mot Chanot? Chanot vient du mot Chen, vient du mot El, Rahum, Vechanoun. Il dit, David Amelech, Hashachach, est-ce que tu as oublié Chanot? Chanot, c'est Chanoun. Chanoun au pluriel, ça s'appelle Chanot. Chanot El, est-ce que toi tu as oublié ta mida de grâce et de bonté à Kadosh Baruch Hu? Ouais. Im kafatz be'avrachamav. Est-ce que ta colère que tu t'es fâché contre le peuple juif, ouais, elle a fermé, Dieu préserve, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est là à tout jamais. Ça veut dire que David Amelech, il demande, est-ce que Barminan Akadosh Baruch Hu, ta grâce, ta bonté, tout ton chesed, il est tellement fâché, c'est comme si un père, son fils, il a tellement joué avec l'ordinateur, il prend l'ordinateur et le casse, bam, il n'y en a plus. Dieu préserve, il dit David Amelech, quoi c'est fini? Le chesed, tu l'as cassé, il n'y a plus de chesed dans le monde, il n'y a plus rien qui va arriver, on ne va pas s'en sortir. David Amelech, il dit, Vaomer chaloti ish nochem imelion. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit David Amelech, tout ce que je dis, et tout ce que je chante, ouais, et tout ce que je dis dans mon cœur, chaloti. Qu'est-ce que ça veut dire chalot? Il y a une machloquette entre le Ibn Ezra et le Soporno et Rashi. Rashi dit qu'est-ce que ça veut dire chaloti? Il dit ça vient du mot chayil vareada. Ça vient du mot la guerre et la peur. Et il dit qu'en vérité, tout ce que l'homme il subit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé toutes ces souffrances depuis des millénaires, elles sont seulement venues pour pouvoir faire peur que l'homme il va pas tomber et que il va pas arriver. Ça veut dire que David Amelech il dit chalot hi shenot yamin elyon. Tout ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut seulement pour nous faire peur. C'est quoi shenot yamin? Ce qui a changé, c'est quoi yamin? Yamin c'est la droite. La droite ça revient avec la chesed Kadosh Baruch Hu. Et il dit qu'aujourd'hui, on ne voit plus la bonté de Dieu. Et la raison pourquoi on ne voit plus cette bonté, c'est pour que l'homme, il a peur parce qu'il doit prier. Le Seporno et le Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot chalot? Il dit que le mot chalot, ça vient du mot tfila. D'où est-ce qu'on sait? Comme c'est marqué, ce qu'on lit à la Sefer Torah, dans les Ta'anit. Vayachel Moshe. Vayachel Moshe, dans Parashat Kitissa, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a prié. Au moment où on a fait le veau d'or, Vayachel. Alors il y va Omer Chaloti. David Amelech dit le Ibn Ezra, que David Amelech a dit que j'ai prié. Que quoi? Que tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait à l'homme, depuis des millénaires, vous savez qu'est-ce que Hachem il fait? C'est seulement parce qu'en vérité il veut que l'on prie. Toutes les souffrances qu'un homme il a, comme Rabbi Nachman de Breslev il a dit, que toute chose que l'homme il lui manque, en vérité il ne lui manque que uniquement à cause qu'il n'a pas assez prié. Dès qu'un homme il lui manque quelque chose, c'est qu'il lui manque la tefila. La tefila c'est la raison pour pourquoi l'homme il arrive. David Amelech il dit, va omer chaloti. Tu sais pourquoi Dieu il fait tout ça? Parce que Hachem il veut que l'homme il va arriver à prier. Tout ce que Hachem il veut de nous, c'est seulement la prière. Ça veut dire que, en vérité, d'après Rashi, les millénaires, ils viennent à cause de la peur pour qu'on fasse les chouvas et pour qu'on puisse prier. D'après le Ibn Ezra et d'après Rashi, les deux, un c'est pour pouvoir prier, un c'est pour pouvoir avoir peur, mais le reste c'est pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et là, David Amelech, il vient et il répond. Alors pourquoi Béhémet on est là? Il dit Ezkor me aliyah qui ezkera mikedem pil echa.
David Amelech, il dit, ah, viens, on va se rappeler. Remettez-vous un petit peu en image tout ce qui est arrivé durant l'histoire juive. On était en Égypte, on a été pris, Paro y tuait les bébés, Paro faisait des catastrophes, Nebuchadnezzar, Sancheriv, les nazis, toutes les tsarot de Ham Israël. Du moment qu'on est dans la tsara, pendant qu'on est en train de souffrir, alors l'homme ne voit pas la fin du tunnel. C'est pas vrai. L'homme, quand il souffre, il se dit pas, ben, ça va s'arrêter. Les gens, quand ils étaient à Auschwitz, ça a duré combien en tout et pour tout? Ça a duré 5 ans. Vous imaginez 5 ans de souffrance. Barmina, Noale, Nouvelle Alechem. À une personne qui a passé ces 5 ans-là. Est-ce que d'après lui, c'était juste 5 ans? Nous, il y a 5 ans, on se rappelle, ouais, on était à Miami, on était en Israël, on faisait du surf, on faisait de la plongée sous-marine. On se rappelle même pas ce qui s'est passé avant-hier. Il y a 5 ans, vous avez même oublié où vous étiez à 5 ans. Vous avez oublié comment vous étiez beau. Hein? On dit comment vous êtes. Ah, c'était mon pauvre malheureux. On oublie qui on était il y a 5 ans, c'est vrai, on oublie tout. Mais les gens qui étaient à Auschwitz, Barminan, les 5 ans, c'était une éternité qui arrive. Mais pourtant, prenez la galoute Mitzraïm. Quand est-ce qu'on a vu la puissance de Dieu? Est-ce qu'on a vu la puissance de Dieu pendant l'Égypte ou à la sortie de l'Égypte? Quand est-ce qu'on a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on a vu au moment où Sancheriv il est venu ou au moment où on a fait la guerre à Sancheriv? Quand est-ce qu'on a vu l'Espagne tomber? Au moment de l'Inquisition espagnole ou au moment où l'Espagne elle a tout perdu? L'histoire du monde elle a prouvé qu'en vérité la grandeur d'Hachem, on la voit jamais Bécha'at Sarah. Quand est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu? On ne voit Dieu seulement à la fin que Akadosh Baruch Hu il finit. Et c'est pour ça que David Amelech il dit que quoi? Qui est Skera? Que l'homme en vérité il voit Akadosh Baruch Hu seulement à la fin que l'homme y voit. Alors c'est là qu'en vérité que l'homme il peut voir Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Ça veut dire que si l'homme il veut voir Hachem tout de suite, il n'arrive pas à voir Hachem. C'est seulement quand il voit après la fin, alors Behemet, il voit Hachem. David Amelech il dit Ga'ata bizro amecha bene Yaakov et Yosef Sela. Qu'en vérité tu as délivré, Zroa c'est la main droite, ton peuple bene Yaakov et Yosef, qui sont les enfants de Yaakov et les enfants de Yosef. La question, vous la comprenez tout de suite. Quelle est la raison pourquoi Behemet, David Amelech, il parle que de David et de Yaakov et de Yosef? Qu'est-ce qu'il y a seulement avec ces deux-là? Pourtant, Yaakov, il a eu plusieurs enfants. Alors, quelle est la raison pourquoi on ne mentionne que Yaakov et Yosef? Alors, la réponse, elle est simple. Elle est d'après le Pshat Pashut. Il dit que, on sait que Yosef, Yaakov, c'était le père. Et qui c'est qui a nourri toute l'Égypte? C'était Yosef. Alors, la galoute Mitzraïm, c'était qui le sauveur? Elle s'appelle Yosef. C'est pour ça que c'est marqué Bene Yaakov et Yosef, c'est là. Pour ceux qui veulent, on va étudier un petit passage dans le Zera Shimshon et vous pouvez le voir dans le Zera Shimshon, ceux qui ont à propos de cette désolé, on le voit pas très bien, mais ceux qui veulent, ils peuvent le voir dans leur livre. Alors, il dit le Zera Shimshon, quelle est la raison pourquoi on voit, c'est marqué Bene Yaakov et Yosef? Alors, il dit, on sait que la Gemara, elle dit, c'est marqué dans le Midrash, dans Baba Batra, qu'au moment où Yaakov Avinu, il a eu Yosef Hatzadik avec Rachel, ouais, alors il a dit, ah, enfin, j'ai eu maintenant la solution pour combattre Esav. Quelle est la raison pourquoi il a eu la solution pour combattre Esav? Alors vous savez que c'est marqué dans la Gemara, il dit, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Mesoret yi she'en zaro shel Esav nimsach ela biyad bena shel Rachel. Qui c'est qui peut combattre Esav? Le seul qui peut combattre Esav,
c'est les enfants de Rachel. Ils ne peuvent pas être combattus autrement. Et la question, elle est, pourquoi Béhémet, les enfants de Esav, ne peuvent être combattus que par Yosef et pas les autres? D'abord, il faut savoir que les autres frères de Yosef, ils ont un problème. S'ils vont venir combattre à Esav, alors c'est marqué que Esav va leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Vous et moi, on est égaux. Pourquoi on est égaux? Vous avez une question, pourquoi j'en veux à votre père? Mais la question, elle est, pourquoi vous en vouliez à votre frère? De la même façon que Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, vous avez vendu votre frère, alors moi aussi j'ai vendu mon frère, Yaakov. La haine qui est venue et qui a combattu entre Yaakov et Esav est la même haine qui a eu entre les Shvatim et Yosef. Dit le Midrash, dit le Zerach Shimshon. D'abord, il faut savoir que pour pouvoir combattre quelqu'un, il faut être mieux que lui. Si on n'est pas mieux que lui, alors on n'est pas capable de pouvoir le combattre. Alors du fait que les frères de Yosef ont fait quelque part du mal à Yosef, à cause qu'ils étaient jaloux de lui, alors ils ne peuvent pas combattre véritablement Yosef et Esav. Parce que Esav, qu'est-ce que tu veux? Il a réagi pareil. Le seul qui est venu et qu'on lui a fait du mal, et pourtant à la place de remplacer le mal par le mal, il a remplacé le bien par le mal, c'est qui? C'est Yosef. Yosef, il prouve à l'humanité qu'un homme peut être vendu par ses frères. Un homme, on peut lui faire du mal. Un homme, on peut lui donner. Mais quand il arrive, comment il gère? Il gère avec humanisme. Il gère avec la bonne façon de faire. La preuve, Yosef. Les frères de Yaakov, les fils de Yaakov vont vendre Yosef. Quand Yosef va les prendre, il va les nourrir, lui, eux, leur père, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes, Shivim Nafesh, toute l'Égypte. Un homme qui va être capable de surmonter la haine, alors il va être capable de combattre Esav. Un homme qui va venir et qu'il n'est pas capable, alors il va pas être capable de pouvoir le faire et pour pouvoir y arriver. Alors, alors lui, il n'est pas capable de lui répondre. Ouais. Alors il va lui dire quoi? Parce qu'il t'a fait du mal, ton père. Il t'a pris la bracha. Il dit, ben moi aussi. Mais mes frères ils m'ont pris, ils m'ont vendu. Et du fait qu'ils m'ont vendu, je leur en aurais pas voulu. Je leur ai donné, je les ai aidés. Le Zerach Shimshon, il demande, il dit, ouais, c'est joli tout ça. Mais en vérité, c'est que au moment de la vente de Yosef, où Yosef il est né, il n'y avait pas encore Esav, il n'y avait pas encore vendu. Alors pourquoi Béhémet, à ce moment-là, ouais, Yaakov Avinu, il est venu et il dit, Yosef, il va les sauver. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et il dit que c'est vrai que Yaakov, il y avait un problème. Quel est le problème? C'est marqué dans le Midrash que Yaakov, il dit Esav, il dit à Yaakov, tu sais, Yaakov, toi, tu mérites pas Eretz Israël. Pourquoi tu mérites pas la Géoula? Tu sais pourquoi tu mérites pas Béhémet qu'Hachem y soit avec toi? Du fait que tu as marié 2 sœurs, alors en vérité, tu as transgressé la Torah. Et du fait que tu as transgressé la Torah, alors tu ne mérites pas de venir et de combattre Esav. Ça veut dire que toute ta raison d'exister, Yaakov, c'est à cause que tu fais la Torah. Mais du fait que tu as marié 2 sœurs, alors le mariage de 2 sœurs qui a contre la Torah, ton existence, tes 12 Shvatim, Chas v'Shalom, ils viennent prouver qu'il n'y a pas de place à Yaakov dans la Torah. Seulement nous, on sait en vérité que Yaakov a vu nous, il a marié 2 sœurs parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Mais s'il n'avait pas demandé, alors il n'aurait rien fait pour plusieurs raisons. Une des raisons, à cause que l'on sait que Yaakov, il a converti Rachel et Léa. Et du fait qu'il les a convertis, alors automatiquement, elles étaient plus des sœurs halachiquement. Et il n'y avait pas, et qu'avant Matan Torah, ça n'existait pas le judaïsme. Le judaïsme, c'était seulement si tu le voulais. Donc du fait que Lava n'était pas juif, et que Rachel et Léa ont décidé de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, alors il n'y avait pas d'interdit.
Alors, comment on prouve maintenant vraiment que Yaakov Avinu, il est vraiment celui qui peut combattre Esav? Si on avait choisi les enfants de Rachel, de Léa, alors en choisissant les enfants de Léa, on prouve que la femme légitime de Yaakov, c'est Léa. Et donc Yosef, il est illégitime, et on donne raison à qui? On donne raison à Esav. Mais en envoyant Esav à la guerre, en envoyant Yosef à la guerre contre Esav, ça veut dire que l'on prouve, dit le Zerach Shimshon, qu'en vérité Yosef, il est un enfant légitime. Ça veut dire que Yosef, il fait partie intégrale de la Merkava, comme c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, elle dit qu'un homme qui avait participé à la guerre de David Amelech, on ne pouvait pas regarder plus loin que ça. Ça veut dire que, vous savez, les gens, ils adorent voir le Yichus. C'est qui l'arbre généalogique? C'est qui son père? C'est qui son grand-père? Ce qui était juif? Il n'était pas juif? Converti, demi-converti? Mais la Gemara a dit que un homme qui avait servi à la guerre de David Amelech, on regardait pas. Pourquoi? Parce que David Amelech, il choisissait à la guerre que des hommes qui étaient 100% bien. Parce que si l'homme, il avait la moindre Avegra, il mourait. Donc, du fait qu'on envoie Yosef Hatzadik à la guerre contre Esav, alors c'est automatiquement que Yosef, il est quoi? Que Yosef, il est un tzaddik. Et ça veut dire que Yaakov, il mérite de combattre Esav. Et du fait qu'il mérite de combattre Esav, alors automatiquement, c'est sûr que Yaakov, il a fait ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Ou les ficha haratza Akadosh Baruch Hu chez Esav, lo yipol ela biyad banei asher Rachel davka, chez Mise Yakiru veidu kol haolam. Et dit pourquoi? Ça veut dire que comment on va prouver que Behemet Yaakov, il a marié Rachel et Léa d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est que quand il y a les enfants de Yosef vont combattre Esav, alors ça prouve que Behemet, les enfants de Yosef, de Rachel, sont des enfants légitimes, et ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est eux qui vont venir et qui vont pouvoir combattre, pouvoir arriver à combattre. Maintenant, juste pour pouvoir continuer, le Zerach Shimshon, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit le Zerach Shimshon, une seconde, il dit que il y a quelque chose de plus qui s'est passé entre les enfants de Yaakov Avinu et Esav. Il dit chez Esav, il y a quelque chose qui est particulier. Il dit qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il dit que les enfants de Yaakov, quand ils ont vendu leurs frères, alors automatiquement, quand ils ont vendu leurs frères, ils ont fait tchouva. En faisant tchouva, ils ont essayé de rattraper la sauce et de pouvoir changer. Il dit, intéressant, qu'est-ce qui se passe avec Esav? Il dit, Esav, non seulement, il n'a pas, malheureusement, non seulement qu'il n'a pas fait tchouva, mais en plus que tout ce qu'il a fait, Aval Esav, Av le'achar shenimsaru Israël biyado le'avadim, gazar alehem shmadot veharag alafim verevavot. Il dit, regarde, qu'est-ce qui s'est passé entre les frères de Yosef et Esav? Il dit, viens, on va dire que les frères de Yosef, ils sont égaux à Esav, que les deux, ils ont vendu leurs frères. Il dit, mais tu sais quel est le problème? C'est qu'en vérité, les frères de Yosef, quand ils ont voulu tuer leurs frères, ils ont fait tchouva. Il vient, pourquoi on a vendu? Ils sont partis le chercher. Ils ont essayé de faire tchouva. Il dit, si toi, Behemet, tu cherchais seulement à avoir du pouvoir, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a donné Yaakov dans les mains de Esav. Pourquoi ça fait 2000 ans que toi, tu es en haut et nous, on est en bas? Pourquoi tu nous tues? Pourquoi tu ne te suffis pas seulement de pouvoir venir et de nous voir esclaves? Quel est ce besoin de vouloir nous détruire? Quel est ce besoin, dit le Zerach Shimshon, qu'on arrive et que, malgré qu'on est esclave, malgré qu'on n'a pas de bête à Migdash, alors on vient, on nous tue, on nous massacre.
mais qu'est-ce que tu attends de nous? C'est pas suffisant qu'on n'a rien? Alors il dit, c'est pour ça que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde Am Israël, regarde Yosef. Yosef, quand lui, il a été pris, alors après, Am Israël, ils ont fait Teshuvah. Quand ils ont fait Teshuvah, alors ils ont pardonné. Tandis que les Goïm, c'est pas vrai qu'ils veulent être mieux que nous. En vérité, leur seule et unique volonté du Zera Shimshon, c'est qu'ils ont envie seulement de pouvoir nous tuer et de pouvoir nous exterminer. Mais c'est pas qu'ils ont envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que s'ils voulaient se rapprocher de Dieu, alors, très rapidement, quand ils ont vu que Am Israël avait détruit le temple, ils nous auraient laissé. Mais leur volonté de nous exterminer, alors c'est ça qui prouve en vérité qu'il n'y a rien. Et c'est ça que David Amelech, il termine à la fin du Teilim, et il dit la chose suivante. Beyam darkecha ushvilecha b'mayim rabim, que toi tu as pris et tu as créé des océans et que tu nous as ouverts. Si vous regardez, il y a marqué ushvilecha, il y a un kra et un ktiv. Un c'est avec un yud et un c'est sans yud. Pourquoi? À cause qu'en vérité, quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas un chemin, il y avait 12 chemins. Bemaim Raim, Vikvotecha Nachita Katonamecha, Biyad Moshe Aaron. Et il dit, David Amelech, comment à la fin, tu nous as donné la main de Moshe et Aaron. Ça veut dire que voir Akadosh Baruch Hu, des fois au moment de la souffrance, on n'est pas capable de le voir, mais au moment où la Géoula, elle vient, alors on peut voir Hachem. Alors, Bet Hachem, que nous aussi, aujourd'hui on vit peut-être 2000 ans d'exil presque, mais on souhaite à Kadosh Baruch Hu que de la même façon qu'on est dans la Tzara, on ne pouvait voir la Géoula, mais plus la Tzara, elle a été grande, et plus la Géoula, elle a été grande, alors que nous aussi, après pratiquement 2000 ans d'exil, à combien notre Géoula, elle soit là, et que Kadosh Baruch Hu, il vient nous sauver, et il vient nous délivrer de tout ce que les Goïm, ils nous ont fait, toutes les nations du monde, ils nous ont fait, pour pouvoir que Kadosh Baruch Hu Behemet, il nous vienne et il nous sauve pour pouvoir Behemet revivre la Géoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen.